Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 2. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 dans le Pod Yaourt. Pour relancer la machine, j'ai fait appel à un artiste dont vous avez forcément vu le travail au moins une fois en vous baladant dans les rues du Havre. Qui n'a jamais vu Mickey avec son casque de Stormtrooper ou encore Blanche-Neige avec son masque de graffeur arborant fièrement le logo du HAC? L'artiste puise son inspiration dans la pop culture et donne un nouveau visage à ses personnages iconiques en y rajoutant un univers haut en couleurs. Mon premier invité de la saison 2, c'est David Carsanti. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être le premier invité de cette saison 2 dans le Pod Yaourt. Tu faisais partie vraiment des premières personnes à qui j'ai pensé quand j'ai eu l'idée de ce podcast. Je voulais absolument t'inviter. Merci. Ouais, ça fait des années que je vois ton travail dans la rue, surtout à côté de chez moi, là au quartier de l'Eure, puisqu'il y a une Blanche-Neige qui est pas très loin. Et je l'adorais. Je me disais qu'un jour, j'aimerais vraiment te rencontrer et pouvoir parler un petit peu de tout ça avec toi. Comment ça va ? Ça va bien, ça va très bien. Je rentre de vacances, donc ça peut pas mieux aller. Voilà, exactement. Et t'as bossé un peu en plus pendant les vacances ? Un petit peu, oui. Je bosse toujours un peu en vacances. Ouais, j'ai vu que t'étais du côté de Majorque, c'est ça ? Et que effectivement, t'as pas hésité à poser. Laisser un peu mon empreinte à chaque fois, en fait. Comment ça se passe quand tu pars en vacances comme ça ? Tu t'emmènes le matos tu sais très bien que tu vas faire quelque chose là-bas ? Oui, j'emmène toujours un peu de matos et puis c'est assez léger à prendre, donc je prends toujours quelques bombes, quelques collages et c'est parti. Finalement, jamais vraiment en vacances, quoi. Voilà. Comme ça, on pose un peu partout. J'ai vu, David, que tu sortais d'une expo à la Galerie Hamon. Oui. Enfin, 29, c'était en avril, en avril dernier. Ouais. Déjà, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Au Havre, ça se passe toujours bien. Donc, combien de temps ça a duré ? Ça dure. Généralement, les expositions durent un mois, un bon mois d'exposition. T'as eu des bons retours ? Oui, toujours. Et des bons achats aussi ? Oui, c'est ce qui compte, des bons achats, oui. Bon, c'est cool parce que j'y suis passé aussi. Voilà, une expo qui était différente d'une autre que j'avais vue, mais c'était il y a très très longtemps, c'était il y a presque 10 ans, je crois. Mmh. On est toujours dans le même thème. Oui. Mais raconte-nous justement en quoi cette expo à la Galerie Hamon était précédente de la précédente. D'accord. Était différente de la précédente. Différente. Moi, j'essaie de travailler toujours en continuité, en fait, de travailler mes icônes, en fait, que je change, en fait. Je les détourne, je leur crée un nouvel univers à chaque fois. Donc, je suis toujours dans le détournement et j'essaie qu'il y ait une continuité et une histoire à ces personnages. Et quelle était l'histoire de cette dernière expo à la Galerie Hamon ? Ça s'appelait Colors. Donc toujours les mêmes icônes, mais beaucoup plus colorées, beaucoup plus Pepsi pour redonner un peu de chaleur humaine au Havre. Et puis pour toi, exposé à la Galerie Hamon, j'imagine que ça doit être un peu spécial parce que je crois, dis-moi si je me trompe, mais c'est là-bas que tu as exposé pour la première fois. Oui, c'est là que tout a commencé en fait. Moi, c'est là que tout a commencé ça fait plus maintenant de 15 ans. Ma première expo, c'était en 2008. Oui. Mmh. Oui, ouais, donc 2008, il y a 15 ans. Oui. Et comment ça s'est passé avec Jean-Pierre Hamon, justement, enfin, à l'époque ?
En fait, l'histoire, c'est moi, j'avais une petite boutique de sérigraphie textile et je peignais dans mon arrière-boutique. Et par l'intermédiaire d'un très bon ami à moi, Jean-Pierre est venu voir mon travail et ça a tout de suite matché entre nous, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, ça matche toujours. Jean-Pierre est un peu moins à la galerie, mais Fiona a pris le relais de son papa et tout se passe bien. Ouais, exposé à la galerie Hamon, c'est une galerie qui est connue de tous les Havrais quand même, qui est iconique ici. Et j'imagine que être un artiste havrais qui expose à la galerie Hamon, ça a du sens. Ah oui, ça a du sens. Moi, j'aime à dire, en fait, j'ai une anecdote comme ça, c'est que lorsque j'étais lycéen, moi j'étais au lycée Porte-Océane et je passais quasiment tous les jours devant la galerie pour aller au lycée et je regardais en fait les artistes exposés et je me disais, moi je griffonnais, je disais bah tiens, comme ça a toujours été ma passion là, je me disais bah, j'aimerais bien un jour être représenté dans cette galerie ou même exposé qu'une fois et en fait maintenant ça fait plus de 15 ans quoi, donc c'est une belle histoire. Ouais, et exposé combien de fois? Depuis 2008, je crois que ça fait ma 6e, 7e exposition. Quoi. Et ta carte de fidélité elle est pleine. Elle est pleine, donc une expo gratos bientôt à la Galerie Hamon. T'exposes pas qu'à la Galerie Hamon, bien sûr. Non. Où est-ce qu'on peut voir ton travail on peut voir dans des galeries parisiennes. Je travaille avec un vendeur de Bruxelles aussi, un marchand d'art de Bruxelles. Et puis, en fait, je fais pas mal de collaborations avec des galeries françaises. Et maintenant, je travaille beaucoup en Italie. Ça fait depuis 2019 que je travaille beaucoup en Italie. Comment ça se passe? On vient te chercher ou c'est toi qui démarches? Alors en fait, l'histoire de la galerie à Padova, là, juste à côté de Venise, c'est... En plus, c'est pas n'importe quel coin. Non, ça va. T'as choisi un bon coin, là, ça va. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. L'histoire, en fait, de cette galerie italienne, c'est que j'ai exposé pour une galerie parisienne qui s'appelait Nunc, la galerie Nunc. Les propriétaires de la galerie avaient une galerie à Paris et à Grenoble. Et en fait, le galériste italien a vu mon travail à Paris et lorsqu'on a fait aussi une exposition de groupe sur Grenoble, il a flashé sur mon travail et c'est comme ça en fait que on est rentré en contact et que depuis je travaille avec lui quoi, depuis 2019. Donc expo à Paris, en Italie. Est-ce que les expos, c'est pour toi le meilleur moyen de te faire connaître, de faire connaître ton travail? Oui, parce que les galeries sont gérées par des professionnels de l'art et puis ils connaissent vraiment bien leur travail. Et moi, généralement, quand je travaille avec des galéristes, je donne ma confiance à 100%. Et pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. Ils connaissent bien leur travail et ils le font bien. T'exposes forcément en galerie, mais t'exposes aussi dans la rue? Oui. Alors moi, j'ai fait j'ai fait l'inverse en fait. J'ai d'abord commencé à exposer mon travail en galerie. Et puis petit à petit, en fait, je me suis aperçu que la rue, c'était une galerie à ciel ouvert. Ouais. Et que, en fait, je reprends mes personnages iconiques avec des collages et je les encolle sur les murs et ça me fait de la communication gratuite. Bah ouais, complètement, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de les prendre en photo et de les diffuser sur les réseaux sans même te connaître à l'époque. Donc effectivement, que je ne dois pas être le seul. Tu sais à peu près combien t'en as là au Havre ? Non, je compte pas parce qu'en fait, il y en a qui restent et d'autres qui sont enlevés au bout de 5-10 minutes. Ah oui. Ça peut être 5-10 minutes, comme ça peut rester 1 année, 2 années, 3 années. Au Havre, on est avec le collage, les gens sont un peu bizarres avec le collage. Ça part assez vite.
Ah ouais? Oui, il y a des pays, moi quand je voyage, il y a des pays où ça reste, où les gens m'envoient encore des photos et ça peut rester 1 année, 2 années, 3 années, rester collé. Donc Mais qui, c'est particulier, je sais pas. Qui enlève ça, les services de propreté de la ville, les Non, gens pas spécialement. Ça peut être quelqu'un qui veut récupérer un collage. Ah, d'accord. Mais bon. Ouais, parce que ma petite Blanche-Neige là-bas, elle commence à s'en aller vraiment. Donc il faudrait que tu y refasses un tour parce qu'elle me plaisait bien Non, mais celle-là. on va voir là pour travailler peut-être plus à la bombe. Il faut que je fasse une demande à la mairie du Havre. Ouais. là, on rentre dans les complications. J'ai lu quelque part, bon, tu me l'as dit aussi en préparant un peu cette émission, que t'étais pas forcément trop fan de parler de ton travail. Non, parce que je laisse le spectateur se faire son avis. Moi, j'ai jamais trop aimé parler de mon travail. Moi, je fais de l'art pour pas parler, c'est visuel et voilà. En fait, hein, les gens se font leur propre avis. D'accord. Et toi alors, comment sans forcément partir très loin, mais comment tu définirais ce que tu fais? Moi, je fais de l'art. De l'art, ok. Aujourd'hui, en fait, on veut mettre les gens dans des cases. Et je trouve ça un peu idiot. Il y a 2 minutes, on parlait du travail de rue. Aujourd'hui, tout le monde peut venir travailler dans la rue. Un artiste peut venir travailler dans la rue. Un artiste qui travaille en atelier peut venir créer dans la rue s'il a besoin de travailler sur des plus grands formats et qu'on ne lui donne pas l'occasion. Pourquoi pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, David Carsanti, c'est un artiste. C'est voilà. Tout. Des personnages, hein, je le disais dans cette intro, issus de la pop culture. Qu'est-ce qui te fascine chez tes personnages? Ce qui me fascine, c'est leur continuité. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur Superman. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je connais Il est encore Superman. là. Tu connais Superman. Mon fils connaît Superman. C'est de travailler sur vraiment des personnages cultes. Ouais. Justement, So Culte. Voilà, So Culte. C'est venu de ça, en fait, tout simplement. D'accord, on a vu effectivement ce petit slogan arborer presque toutes tes Quasiment, tes œuvres. toutes les œuvres, oui. Voilà, c'est un truc qui t'est venu comme ça un peu naturellement, Oui. en fonction des personnages forcément que tu faisais. Donc So Culte, ouais. J'avais une petite question aussi par rapport à ces personnages qui sont effectivement souvent issus de l'imaginaire de l'enfance. Est-ce que tu ne serais pas un grand nostalgique ou un grand enfant, David Carsanti? Je pense que je suis un grand enfant. Ouais. Parce qu'effectivement, ces personnages te fascinent toujours autant que quand tu étais enfant? Oui. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Justement, qu'est-ce qui te plaît chez eux? Tu me parlais de Superman, de Mickey. C'est qu'aujourd'hui, je peux les travailler avec mon âge, avec mes 50 ans, avec ma vision de la vie. Je peux les détourner sur des concepts d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça que tu aimes aussi faire, mettre en place ces personnages justement dans des contextes un petit peu plus actuels. Oui, tout à fait. Quel est le personnage parmi tous ceux que tu as fait ou que tu continues à faire, que tu préfères ou qui te correspond le plus, qui te ressemble le plus? Celui qui me ressemble le plus, je dirais que Astro Boy, j'ai beaucoup aimé travailler sur Astro Boy, sur la philosophie d'Astro Boy. Ouais, Astro Boy, j'aime bien. Parce qu'en fait, il est encore d'actualité, quoi. Il fait encore rêver les gens. Et il est super-héros qui peut sauver la planète. Ouais. C'est un peu d'actualité, ça pourrait fonctionner aujourd'hui, encore. Et c'est un personnage qui te ressemble? Non. Non, pas du tout. Non. Je suis pas un super-héros, moi. Ouais. Non. Même pas un super artiste? Ça, c'est pas à moi de le dire.
Bon, je le dis pour toi alors. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui quand on se balade au Havre, on voit forcément tes personnages, ça arrive très très souvent. Je parlais du Mickey, Stormtrooper en intro, Blanche-Neige avec son masque de graffeur et le logo du hack. On revient un peu à la street. C'était important pour toi, tu disais que tu avais commencé par les galeries, justement de sortir de ton atelier pour aller dans la rue et montrer une autre forme de ton travail. Oui, c'est important. Et puis c'est le côté aussi ludique qui me plaît. C'est sympa de travailler dans la rue pendant que tu colles ou que tu poses tes pochoirs. Tu peux discuter avec des gens, tu peux faire connaissance. En fait, la rue, c'est vraiment un endroit où tu vas pas rencontrer spécialement les gens qui viennent en galerie. Ils sont différents. Et moi, j'essaie vraiment de faire venir les gens dans les galeries quand je suis dans la rue. D'accord. De discuter en leur disant, vous voyez, ça... je le fais pas spécialement que sur un mur, je colle pas ou je pose pas un pochoir que dans la rue. Je monte mon travail aussi en galerie. Et souvent les gens disent ah oui mais vous faites pas que dans la rue, vous exposez votre travail en galerie. Alors je leur explique un peu comment ça se passe, le travail en galerie, c'est intéressant. Quelle est la place pour toi du street art, toi ? Est-ce que tu sens qu'il y a une culture du street art, qu'on aime ça ? Je te sens faire la moue, t'as peur d'être très d'accord avec ça. Ah oui, non, on aime ça, on le voit bien. Moi, je le vois par les réseaux, je le vois les messages qu'on m'envoie, les gens aiment. Après, c'est le faire rentrer dans des institutions havraisses, peut-être qui serait chouette. Précise ta pensée. Je sens que tu as plein de choses à dire là. Non, mais ce serait que les Havrais puissent montrer ce qu'ils font, les street artistes, qu'ils puissent montrer leur travail en galerie, qu'ils aient des autorisations peut-être par la mairie, qu'ils aient des endroits où on peut le faire. Voilà. Ça serait chouette. Il y a une histoire, moi, qui me plaît beaucoup. C'est l'histoire de Jace, à qui justement on a repeint énormément de gouzous dans les années 90. Voilà, qu'on a essayé de chasser. On savait même pas qui c'était à l'époque, qui étaient venus quelques années avant de partir. Et puis au moment où on fête les 500 ans de la ville, on fait appel à lui. Oui, c'est chouette. C'est super. C'est une très belle histoire. Voilà, c'est un peu ce que tu disais, essayer de rentrer dans les institutions, essayer un peu d'être peut-être reconnu par cette ville qui nous héberge, quoi. Oui, à part la galerie avec laquelle je travaille au Havre, c'est difficile après, c'est plus difficile. Moi, ça m'arrive de faire des collaborations avec des marques de vêtements, de travailler sur d'autres supports, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Tu parlais tout à l'heure de plaire aux institutions. Il y en a une qui est venue faire appel à toi l'année dernière, une grosse institution, puisque c'est le hack qui est venu faire appel à toi. On parlait de cette Blanche-Neige avec le logo que tu fais depuis déjà des années. C'est un de tes personnages iconiques. Le hack t'a appelé l'année dernière pour présenter son maillot dans sa vidéo de présentation. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui te touche aussi. Ah oui. Bah oui, pour moi qui suis un ancien footeux, donc forcément que c'est toujours un honneur de pouvoir faire ce genre de choses, oui, bien sûr. Comment ça s'est passé justement à cette collaboration avec le hack? C'est eux qui sont venus te chercher? T'as dit oui tout de suite? Oui, on m'a demandé si ça m'intéressait de tourner dans la vidéo de présentation du nouveau maillot du hack, et ça a tout de suite matché. En plus, la personne qui a fait la vidéo était très sympa. Et puis les gens du club aussi ont été très Tu peux citer cette personne? Ah, tu te rappelles plus. Je crois que c'est... Non, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, dans cette vidéo, il y avait, c'était un son aussi de mon ami Francis. Oui, très bien. Oui. Qui est passé à ce micro avant toi. Ah, ok. Ouais. Voilà, donc effectivement, ça avait beaucoup de sens, puisque
on présentait ce maillot autour de plusieurs artistes assez importants ici au Havre. On en parlait, Fouad Boussouf, toi, Francis, et puis je dois en oublier, donc j'imagine que ça te fait plaisir d'être compté parmi eux. Tu me parlais d'autres collaborations que tu faisais aussi avec des marques de vêtements, d'autres trucs. J'ai un ami qui avait une boutique de vêtements, de streetwear, Hoopers pour le citer. Avec Michael, on a fait des collaborations sur des ballons de basket, on a fait sur des maillots de basket, on a fait des choses super sympas qui pour moi étaient très intéressantes parce que ça me sortait un peu de mon quotidien créatif en fait, de créer sur des ballons de rugby, des t-shirts, c'est très intéressant. Et là aussi, on est venu te chercher ou c'est toi qui démarches un peu Là, c'est Michael, oui, on se connaissait et puis il m'a dit tiens, ce serait très sympa de faire une collab. On a fait aussi une collab avec les enfants sages sur les menus, amener l'art en fait là où on l'attend pas, c'est ce qui est intéressant. D'accord, mais écoute, j'avais même pas vu cette collab sur les menus des enfants sages. J'y ferai attention. Est-ce qu'il y a des collabs que tu aimerais faire? Il y a des projets vraiment qui te tiennent à cœur et que tu n'as pas encore réalisé? Sur le Havre? Sur le Havre ou même plus globalement, vraiment des trucs que tu te dis tiens, ça c'est pour plus tard, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Il y a une collab qui devrait se faire avec un concessionnaire auto au Havre. D'accord. Ça peindre sur une belle voiture, donc ça doit être intéressant. Ah oui, ça aussi. Et avec quoi on peint sur une voiture à la bombe? Soit on peut peindre à la bombe. Ouais. Soit on peut faire ce qu'ils appellent maintenant en fait un covering. En fait, c'est numérique. En fait, tu peins avec ta tablette et c'est collé sur la voiture. C'est plus sympa de peindre direct dessus. C'est plus sympa, mais les concessionnaires sont un peu réticents quand ils te sortent une voiture à 80 ou 100 000 euros. Faut pas se rater, quoi. Voilà. On parlait de ton travail dans cette ville. Est-ce que c'est une ville qui t'inspire justement dans ton processus de création? Alors, c'est pas une ville qui m'inspire dans le processus de création parce que comme tu peux voir, mon travail il est très iconique, très coloré. Mais par contre, c'est l'architecture, moi, cette architecture, elle est inspirante, elle est vivifiante, elle est pleine d'énergie. Et ça, c'est important. Moi, j'aime bien me promener le matin avant d'aller à l'atelier en vélo. Et quand il n'y a personne, elle est magnifique, cette ville. T'es le roi du monde, quoi. Quels sont les coins, justement, que tu préfères ici? Moi, j'aime bien descendre. Moi, je vis sur Sanvic, donc j'aime bien descendre le boulevard de la plage, prendre l'air vivifiant en plein visage, c'est sympa. J'adore. Et est-ce que tu sens qu'ici, c'est une terre d'artistes? C'est un peu compliqué comme question. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, n'étant pas un artiste moi-même, qu'on en voit de plus en plus. Oui, voilà, je vais t'en citer quelques-uns: Vincent Gibaud, Luc Michel, Marie Gribouille. Enfin bref, ça c'est dans le milieu du dessin, mascarade, etc. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que quand j'étais petit. Oui. Ou en tout cas qui montrent plus leur travail. Oui. Il y en a beaucoup plus qui montrent leur travail. Voilà. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que le Havre, c'est un vivier d'artistes impressionnant. Et encore, là, moi, je suis de la génération cinquantenaire, mais il y a des générations d'en dessous qui poussent. Et c'est chouette, justement, de mélanger toutes ces générations ensemble. Je pense à ça parce que là, en ce moment, on est en train de faire une exposition collective avec la Galerie Amont. Et il y a plein de générations, ça c'est chouette. Il y a au moins il
y a 3 générations d'artistes là sur l'expo en ce moment. Et quels sont les artistes là qui Alors, on on est tous mélangés là par rapport à nos styles. On devait travailler qu'au crayon. Et toi, il y a Monsieur Autoire qui est là. Il y a Jace, Vincent Gibaud, Alain Louiset, Teutis, on est 2H, on est tous réunis et puis et c'est chouette. Et c'est prévu pour quand cette expo? C'est en ce moment là justement. Ah, c'est en ce moment. Ouais. Oh, bon bah ok, on manquera pas d'aller faire un tour. Et tu parlais de cette nouvelle génération là qui arrive, qui t'impressionne beaucoup. Est-ce qu'il y a des artistes, toi là, que t'as 2-3 artistes que t'as repérés et que tu trouves assez cool? Je ne veux pas citer de nom parce que je vais en décevoir, mais il y a une bonne génération. Tu peux citer des noms, effectivement. On découvrira plus tard leur travail et puis au pire tu t'excuseras pour ceux que tu as oubliés. Non, mais je vois quelqu'un qui m'impressionne en ce moment et qui a une très grosse production, c'est Alexandre Mascarade. Il est impressionnant là depuis qu'il a ouvert sa galerie. Il bosse comme. Mais je parle de lui parce que je le connais depuis un petit moment, bien avant qu'il ouvre sa galerie et qu'il éclate. C'est le moment, faut le dire. Ouais. Alexandre, j'aime bien. Il travaille beaucoup et c'est un bon. Qu'est-ce qui te plaît justement dans son travail? Son côté graphique, justement. Ouais. Son côté. Pour le Havre, là, il est capable de retranscrire une image du Havre avec son tracé en fait, et ça c'est chouette. Ouais, lui par contre s'inspire complètement tout à fait. du Havre, Oui. de l'architecture du Havre, ce qui est aussi très impressionnant, et j'en profite pour faire passer un message à Mascarade, mais il le sait déjà, il est bien sûr prévu sur ma petite liste pour venir à ta place. On voit qu'il y a un certain enthousiasme autour de tes œuvres, notamment sur les réseaux. Je te le disais tout à l'heure, les gens qui arrivent à prendre des photos de tes collages quand on les voit en ville. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Oui, je m'en rends compte un peu plus, mais moi j'essaie de faire abstraction de tout ça, d'être dans mon job, et après c'est... Ah, ça te touche forcément. Oui, c'est toujours touchant, oui, bien sûr. Mais ça change pas mon état d'esprit en fait. Ouais, bon. Et puis bon, la prochaine question était à peu près similaire à celle-ci. Est-ce que tu te rends compte aussi que tu deviens une certaine fierté pour les gens qui habitent ici? Non? Oui, je m'en rends compte. C'est bien, on voit que tu es gêné. Tu le caches pas trop. Nickel. Aujourd'hui, tu es un artiste professionnel. Oui. Tu en vis. Tu vis de ton art. C'est compliqué d'en arriver là? C'est compliqué, oui, mais je dirais que c'est plus facile qu'avant. D'accord. Parce que on parlait des réseaux sociaux. Ouais. C'est une preuve. C'est indéniable que je me pose toujours la question si des artistes comme Picasso, comme Andy Warhol, qui était déjà une sacrée bête de communication, s'ils avaient eu les réseaux sociaux, ce que ça aurait donné. Ouais. Voilà. En fait, toi, la réponse, elle est... Et qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand tu penses à ça? Ça aurait été complètement fou. Ben oui, ça aurait été fou. Ouais. Ça aurait été un truc de dingue. Effectivement. Donc oui, c'est de vivre de son art. Je dis pas que c'est facile. C'est beaucoup de travail. C'est un travail à temps plein. C'est pas je vais peindre si j'ai envie. Tiens, il y a le chien qui fait du bruit. Je vais pas peindre. Non, c'est un travail. Moi, je suis père de famille. Je me lève en même temps que mes enfants. Je les porte au collège. Je descends à l'atelier et je remonte le soir. En fait, c'est un travail à temps plein. Et tu travailles seul? Oui. Est-ce que tu aimes cette J'aime bien travailler solitude? tout seul. Oui. J'ai besoin d'être tout seul pour travailler. En fait, il y a rarement, bien évidemment qu'il y a
des amis qui viennent à l'atelier, tout ça, mais j'accorde beaucoup d'importance au temps passé à l'atelier, à la production. C'est mon job, hein, donc... Ouais. Et ça ressemble à quoi ton univers de création? C'est du silence, un peu de musique? Non, toujours de la musique. Toujours de la musique? Toujours de la musique, oui. Bah justement, quelle musique? J'aime bien la musique électro. Ouais. Donc j'écoute de la musique électro. Après j'aime la musique française. Ça dépend de l'humeur et S'il fait beau, de l'intensité que j'ai, de l'énergie que j'ai envie de mettre au travail et voilà quoi. Donc voilà, un cadre plutôt dynamique pour stimuler ta créativité. Effectivement, être artiste professionnel, tu le disais, hein, c'est compliqué, c'est pas donné à tout facile, le monde. Non. Est-ce que c'est quelque chose que t'as cherché à être, ou c'est venu un peu Non, j'ai toujours aimé l'art, mais je me suis jamais dit que j'en ferais mon métier quand j'étais au lycée. Hein. Non, j'ai jamais. C'est venu par passion en fait. Hein. La passion a vraiment pris le dessus, et l'opportunité, bien sûr, de rencontrer aussi les personnes au bon moment. Ça joue beaucoup aussi. Un peu de chance. Oui, il en faut. Talent, un peu de chance. Oui, il en faut aussi. Oui. Et à quel moment justement tu as fait la bascule et tu t'es dit bon allez là ça y est je travaille depuis un certain temps dans ce milieu-là. Il y a une quinzaine d'années, ça fait 15 ans, oui. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, j'avais une boutique de sérigraphie. Tu le disais tout à l'heure, elle était où cette boutique? Rue Louis Brindeau. D'accord. Ouais. Et à un moment tu t'es dit bon on abandonne la boutique et on se lance à fond. Bah oui. Ça a été un choix qu'il a fallu faire avec ma compagne de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui. Voilà, on en a parlé, et je dois dire qu'elle y est pour beaucoup, parce que je me rappelle de sa phrase qui me dit si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir. Donc voilà. Il y avait un côté encourageant. Exactement. Effectivement. Être artiste professionnel, c'est quelque part aussi un peu de pression, parce qu'il faut produire. Oui. Il faut produire, il faut vendre. Ah oui, il faut produire, il faut vendre. Bon, après, vendre, ça, c'est le travail des galéristes. Mais c'est être prêt le jour J, à l'heure H. C'est... Les premières expos, c'était un peu, je dirais pas folklorique dans l'organisation, mais c'était pas loin. Et au fur et à mesure des années, là maintenant, je suis capable d'être prêt 2 semaines, 3 semaines avant. C'est un exploit. C'est un exploit pour les artistes. Bon, au bout de 15 ans, c'est quand même effectivement que tu commences à connaître les rouages du milieu. Quand on arrive dans ce milieu, j'imagine que ça doit être aussi impressionnant. Oui, les premières expos sont impressionnantes, oui, bien évidemment, oui. Qu'est-ce qui t'a impressionné justement, toi? Tu te mets... le galériste te dit tu fais 25-30 toiles, enfin entre 25-30 toiles, tu t'exposes, tu te mets à poil. Hein, peut-être ton travail est là, et toi tu es devant, bon bah ok, déjà tu le vois différemment qu'en atelier. Et puis, avec une belle lumière, dans un autre environnement. Voilà. Ouais. Et puis l'œil de l'autre aussi. Tu es confronté à l'œil, donc c'est ça qui est impressionnant au départ. Je dois dire que maintenant, je suis moins stressé. Hein. Ouais, au bout de 15 ans, ça y est, maintenant. C'est passé. De toute façon, tu peux rien y faire. Tu crées, ensuite, ça plaît ou ça plaît pas, ou ça plaît moins, et ça peut arriver aussi que ça plaise moins. Tu parlais tout à l'heure du regard de l'autre, effectivement, quand on passe en exposition et en galerie, on se confronte forcément au regard des autres. Est-ce que l'avis des autres était quelque chose qui pouvait te faire un peu peur? Oui, encore aujourd'hui, bien sûr. Encore aujourd'hui, ouais. Oui, c'est normal. Sinon...
On est un peu faux cul dans le monde de l'art, non ? On dit que toujours que c'est génial. Ah bah oui, si toi tu demandes, on va te dire, bien évidemment, voilà. C'est fantastique, c'est super, c'est... Oui, c'est... On t'a jamais dit que c'était pas ouf ? Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Ouais. Et puis ça, je pense que ça arrivera encore. Et il faut que ça arrive encore, parce que c'est comme ça que tu te remets en question, justement. Bien sûr. Donc, et justement, les premières fois, ça atteint pas trop l'ego ou... Ah si, oui, bien évidemment, oui, ça atteint l'ego, et puis tu te poses plein de questions. Mais il faut rester vraiment focus sur ce que tu sais faire, sur ce que tu aimes faire, et ne pas trop écouter les autres, enfin les avis des autres. Et je pense que quand tu es artiste, de toute façon, il faut de l'ego. Ouais. Donc, bien évidemment, il faut que tu continues sur ta pensée, quoi. On parlait tout à l'heure de ce que tu faisais en plus. À la Galerie Hamon, on vendait également des cartes postales, je crois, des mugs aussi. Diversifier ton travail hors de la rue et des galeries, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, pour moi, c'est important. Socialement, c'est important, en fait, parce que j'estime que chacun a le droit d'avoir un petit bout de Quai-Ressenti. Donc, je me dis, pourquoi pas une carte postale, une litho, un print. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait des sortes de produits dérivés, quoi, pour que chacun ait son petit Quai-Ressenti chez lui, quoi. Son petit bout de Quai-Ressenti. Bah oui. Ouais, effectivement. Et puis, sans forcément faire de différence entre les amateurs de galeries et le public peut-être un peu plus populaire. Moi, j'accorde autant d'importance à une personne qui vient me faire, pendant les dédicaces, qui vient me faire signer une carte postale, qu'une litho ou que même une toile. Hein. Je trouve que c'est parce que la personne qui commence par une carte postale, on ne sait pas, peut-être que dans 3, 4 ans, 10 ans, elle achètera une toile. Et moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir faire plaisir à tout le monde, en fait. Moi, l'art, pour moi, c'est un partage, et que ce soit une carte postale ou une toile, voilà. Même, bien évidemment, je suis conscient que la carte postale n'a pas le même prix ou la même valeur, mais moi, la démarche de la personne qui veut s'offrir une carte postale, elle est aussi importante que la personne qui prend une toile d'1 mètre sur 1 mètre. Ouais. C'est déjà d'avoir fait la démarche de venir voir ton travail. Exactement. Est-ce que tu sens justement qu'au Havre, alors tu habites forcément, mais est-ce que tu sens au Havre qu'il y a un petit peu plus d'intérêt pour ton travail qu'ailleurs, ou alors c'est à peu près partout pareil dans les galeries que tu as à Paris et en Italie? Au Havre, j'ai tendance à dire que les gens, quand ils t'aiment au Havre, ils te le rendent 10 000 fois, quoi. Ah, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Moi, je me rends compte en tant qu'artiste, je le vois lors des vernissages où ils viennent, ils sont contents de te voir, de t'approcher, de pouvoir avoir 5 minutes de discussion avec toi. Et ça, c'est important, c'est très important. Et c'est quelque chose que tu ne ressens pas forcément ailleurs ? Un peu moins. À Paris, c'est différent. C'est des grandes villes. En Italie, par exemple, la taille de la ville, de la galerie, en fait, ça représente un peu comme le Havre. Et il y a le même engouement. Et je suis étranger en plus. Donc, alors peut-être que le nom Quai-Ressenti fait que un peu italien, ouais. Peut-être pour un Italien, mais c'est un peu la même situation à Padoue. Ils sont humainement, c'est des
des Havrais de Padoue. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi, quand je te disais que beaucoup de gens, moi ça m'arrive très souvent qu'on me parle de toi, de ton travail, et à chaque fois qu'il y a un Havrais qui sort un peu du lot ou qui arrive un peu à s'exporter, forcément tout le monde en est fier. Oui. Donc ça doit aussi rajouter à ce que tu disais, à l'amour qui était démultiplié un peu par 100. Ah oui, certainement, oui. Ouais, moi j'en vois effectivement beaucoup qui me vantent les mérites de ton travail assez souvent et qui aussi aimeraient te rencontrer si ce n'est pas déjà fait. On parlait de tes personnages de pop culture. Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, t'aurais envie de les laisser tomber et de faire quelque chose d'autre complètement différent? Non, pas pour l'instant, parce que j'ai pas, je pense pas pouvoir épuiser le stock. Il y a quand même encore pas mal de personnages à travailler, mais j'aimerais travailler un petit peu plus graphique. C'est dans ma tête, ça, pour l'instant. D'accord, bon, je t'en demande pas plus. J'allais te demander ce que tu entendais par graphique, mais je préfère ne pas savoir et le découvrir quand ça sortira. Quels sont là tes projets là pour l'avenir proche? Là, je vais préparer une expo pour le mois de novembre en Italie. D'accord. Donc ça va commencer faut que ça commence à sortir. Parce que c'est pas encore sorti. Non. Donc on le dira pas au galeriste. Non. De toute façon, il comprend pas le français. Il écoutera pas cette interview. On approche de la fin de cette discussion. Tu m'as dit au téléphone quand on préparait un petit peu qu'on te posait souvent les mêmes questions. Est-ce que je t'ai posé des questions qu'on t'avait jamais posées? Oui. Ouais. Bon, je suis rassuré. Et en fait, quand je te disais ça, c'est que la plupart des journalistes, en fait, sur des expos viennent là, j'ai vu que tu avais travaillé le sujet, quoi, que tu connaissais bien ton sujet. C'est pas le cas pour tous. J'ai l'avantage, peut-être par rapport à certains autres, j'ai l'avantage de connaître ton travail, parce que je ne te connaissais pas personnellement avant aujourd'hui, mais j'ai l'avantage de connaître ton travail et surtout d'admirer ton travail. Donc du coup, le travail que je fais au quotidien pour te connaître, c'est du travail de recherche avec plaisir que je fais pour mon plaisir. Comme quoi, faut aimer son travail. Oui, voilà. Donc effectivement, merci en tout cas à toi. Je sais pas si tu m'as dit que tu n'avais pas écouté un épisode jusqu'à la fin, mais il y a une petite tradition dans le Podiaourt. C'est la dernière question. Tu peux choisir d'y répondre. Tu peux te taper une envolée lyrique si tu veux, ou y répondre en quelques mots. Parce que ce podcast, c'est sur Le Havre. Et cette question, c'est pour toi, Le Havre, ça représente quoi? Un pot à yaourt. Un pot à yaourt. Et là, c'est bon, terminé. Effectivement, on m'a dit hier qu'on ne disait pas le pot de yaourt, mais le pot à yaourt au Havre. Exactement. Le pot à yaourt. Ouais, donc je suis complètement dans l'erreur. Je l'ai toujours entendu comme ça. Après, je sais pas. C'est les Havrais un peu plus âgés, j'allais dire les vieux Havrais. Non, mais les Havrais un peu plus âgés m'ont dit hier, non, on dit le pot à yaourt. Donc, le nom de ce podcast est dans l'erreur. Et va peut-être changer un jour, grâce à David Carsanti. En tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Voilà, allez voir l'expo de David, c'est jusqu'à quand? C'est une expo collective. Ouais. Jusque début septembre. Début septembre. Donc peut-être que quand cet épisode sortira, ça sera terminé. Mais vous aurez l'occasion de retourner voir David Carsanti ailleurs et même en Italie. Merci beaucoup David et puis à très vite pour un prochain épisode dans le Podiaourt. Ciao. Merci.